Hello, family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue au Wiki Market Outlook Result, les résultats de la semaine du 7 juillet 2024. Ok, nous étions clairs dans notre Wiki Market Outlook. Je vous tiens à vous rappeler que la semaine a commencé ici. Voilà la journée de vendredi. Donc, voici la journée de lundi. Nous avions le simple scénario. Si j'étais très clair dans le weekly market outlook la première hypothèse que je cherchais, le scénario que je cherchais, c'était quelque chose comme ça, d'accord? J'ai eu à dessiner quelque chose comme ça dans le weekly market outlook. Et clairement, vous voyez que le prix a réagi clairement comme nous l'attendions, d'accord? On a eu ces deux journées, lundi, mardi, ici, a été haussier. Nous sommes venus tester ce breakout block, d'accord? Vous voyez, il a été respecté très, très bien. Hmm? Et les trois derniers jours, mercredi, jeudi, vendredi, on a eu une bonne distribution. On est venu chercher la liquidité qu'on visait. Premièrement, le previous weekly low. D'accord, on a visé le previous weekly low. C'était la première liquidité qu'on visait. Ensuite, on visait cette liquidité-ci. Donc, vous voyez que pour la semaine du 7 juillet, la distribution était très claire, d'accord, très, très claire. Tout ceci était énuméré dans le weekly market outlook pour ceux qui ont eu à regarder la vidéo. Regardons Euro USD, regardons ce qui s'est passé sur Euro USD. Sur Euro USD, c'est pareil, hein. Hmm? C'était très clair, les scénarios que j'attendais, je pense ici, nous sommes à journée vendredi. Lundi, on a ouvert avec un gap très haussier, d'accord? On a ouvert avec un gap haussier. Les scénarios que j'attendais, c'était ça. Ouais, c'était le scénario que j'avais dessiné, d'accord? J'avais dessiné un scénario comme ça et on visait le previous weekly high comme première liquidité, on visait cette liquidité-ci aussi ensuite et on visait le previous monthly high, d'accord? On visait d'abord le previous weekly high et ensuite previous monthly high. Vous voyez que clairement le prix a distribué les trois derniers jours vers ce niveau-là. Vous voyez? L'analyse a été très bien faite, très très bien faite, dans le sens où vous devez avoir clairement vos attentes pour la semaine, pour chaque semaine, et c'est ce que j'essaie régulièrement de vous apprendre, d'accord? Lorsque vous commencez une semaine, vous devez regarder les scénarios que vous devez suivre pour essayer de voir ce qui va se passer pendant la semaine. Si vous pouvez ajuster ces scénarios ou vous pouvez être en train de suivre le comportement du prix par rapport à ces scénarios. Le calendrier économique, nous l'avons étudié. On voit bien que les deux derniers jours, jeudi et vendredi, étaient des journées très, très actives, d'accord. Et vous voyez clairement la journée de jeudi que c'est la journée de jeudi saturée avec le CPI et l'unemployment claim. C'est la journée de jeudi vraiment qu'on a dégagé. On a commencé à réellement confirmer le mouvement aussi à la cassure du nouveau ici, d'accord. Hmm? OK. Ceci étant dit, moi déjà avec mon expérience, je vous avais dit que si je veux voir la semaine commencer comme ça. Je ne veux pas voir le previous weekly high ici être pris rapidement au début de la semaine. Donc, je veux voir le prix descendre d'abord. Mais avec l'ouverture de cette semaine, regardez, je vais aller dans mon graphique de trading que vous voyez comment moi j'ai manigancé cette semaine, d'accord, comment j'ai eu à travailler cette semaine. Je vous avais dit, à l'ouverture de la semaine, moi, je ne veux pas voir le previous weekly high être pris, d'accord. Voici l'ouverture de la semaine clairement ici. Voici la journée de lundi. Ce que la journée de lundi a fait, c'est quoi? Voici d'abord vendredi. Si on a eu un très grand gap, d'accord. Vous voyez ce très grand gap, sinon. On a eu un gap à l'ouverture, le prix était loin ici. Une fois que je vois ceci, je vois le comportement du prix, il revient pour combler ce gap-là. Je me dis, OK, il va venir combler ce gap. Il comble ce gap lundi, on ouvre ici, on vient prendre les session low. On monte là, comme ça, on va prendre le previous weekly high, d'accord? Une fois qu'on prend le previous weekly high quelque part ici, quand on fait le displacement ici, d'accord? Une fois qu'on fait le displacement ici, moi j'entre en sell ici, puisque c'est qu'on va commencer à viser cette unité-ci. Clairement, nous étions consolidés dans ce range-ci, d'accord? Voilà le range avec lequel moi je travaillais et que je voulais voir carrément le prix. Ça, c'était la bougie du NFP de la semaine passée, d'accord? Le prix était carrément clôturé dans ce range-ci, d'accord? Dans ce range-ci. Et régulièrement, pour ceux qui savent comment trader le range, dans un range, le prix prend la liquidité du high, d'accord. S'il ne veut pas sortir du range, ce qu'il va faire, c'est qu'il va viser un BSL, un SSL, d'accord, une liquidité baissière. Donc, c'est ce que moi j'ai anticipé ici, en fait. À la cassure d'ici là, comme ça, j'ai pu prendre un ordre de celle-là. Hmm. J'ai pu prendre un ordre de celle-là, quelque part là, et je voulais bien voir ce taux de bloc être violé. Donc, j'ai clôturé mon ordre quelque part ici à la distribution d'ici, comme ça m'a aidé à capitaliser. Je sais que je suis en train de faire le contre-tendance. Rappelez-vous, le directional bias aussi, mais je suis en train de faire une baisse, je suis en train de trader une baisse. Donc, j'ai ça dans mon mindset, en fait, d'accord. OK, vous regardez ça là, c'était mon premier ordre, d'accord. Si je viens regarder ici, là, vous allez voir ça là, la journée de lundi, c'était mon premier ordre. C'était mon premier ordre ici. Voir ça, j'ai pris quelque part ici et j'ai clôturé ça quelque part ici exactement là. OK.
Pour la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi la journée de mardi? Ok, la journée de mardi, après cette divergence, s'il y avait cette divergence ici avec le GBP-USD, vous allez regarder. Regardez les highs ici, d'accord? C'était une divergence avec le GBP-USD ici. Je vous montre ça rapidement, hein. C'était une divergence avec le GBP-USD ici, hein. Pendant qu'il était en train de faire les highlights ici, là, les high highlights, le GBP-USD ici est venu plutôt prendre le high, c'est le Asian Session High. Mais le euro-USD n'arrivait pas à créer un high plus avec le Asian Session High. Donc, moi, j'ai vu ça comme une divergence. Après le BMSI, après, carrément, le placement, là, le changement de structure, là, je savais clairement qu'on va être baissier. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un ordre de baissier quelque part là-bas. D'accord, j'ai eu à vendre le prix quelque part ici, comme je vais vous montrer là sur mon setup. Je vais vous montrer là sur mon setup ici. J'ai eu à vendre le prix quelque part ici. Voilà, vous voyez, j'ai vendu le prix là, après la confirmation de la divergence là. J'ai visé quelque part ici, j'ai eu à prendre le take profit quelque part ici, d'accord. Puisque le comportement du prix n'est pas en train, le prix n'était pas en train de bien se comporter. Quand je dis bien se comporter, ça veut dire quoi? Je ne le voyais pas être en train de venir prendre la liquidité ici. Quand je parle de le voir, vous savez, lorsque vous avez l'habitude de trader, vous ne faites jamais rien au hasard. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez être dans la distribution d'une semaine, il y a comment le prix se comporte, à quel niveau le prix doit être lundi, mardi, s'il va être aussi, à quel niveau il va être lundi, mardi, s'il va être baissé, d'accord? C'est pareil pour une journée. Déjà, à une certaine, par exemple, à 17 heures au Cameroun ou à 12 heures des États-Unis, après la pause de New York, si le prix il est à cette heure-là, les mouvements de la journée sont déjà terminés carrément, d'accord? Il ne peut plus y avoir de grands mouvements. Donc, quelque part ici, en prenant cet ordre-là, nous étions pratiquement à 12 heures, quelque part ici. Moi, j'ai eu à clôturer mon ordre, d'accord? Quelque part ici, là, puisque je voyais là qu'on allait vers la fin de journée, j'ai eu à clôturer mon ordre ici parce que régulièrement, si j'ai un dégagement pendant la journée et qui me donne un bon nombre de pics, je peux fermer ma position. Je ne suis pas obligé de dormir avec la position. Je suis là pour capitaliser sur le nombre de pics de la journée, d'accord? Je suis un day trader. OK. Ceci étant dit, le prix a fait d'abord clairement encore une divergence ici. Là, on était à carrément en mardi, donc mon contre-tendance était, il fallait que je l'arrête parce que je pensais clairement que la semaine va être haussière. Je savais clairement que la semaine va être haussière. Si je fais le contre-tendance, il faut que je m'arrête et que je fasse attention. Donc, je me suis arrêté là, j'ai essayé d'avoir des ordres d'achat, mais je voulais pas être en train de prendre des ordres d'achat n'importe comment, puisque déjà, il savait ces deux trades-là, j'étais à 1,30% de profit, d'accord. J'avais derrière 1,30% de profit, donc je ne suis pas obligé, malgré que j'ai anticipé la semaine haussière, je ne suis pas obligé de participer si déjà mon prix ne me donne pas un setup à high time frame à haute probabilité, d'accord. Moi, je voulais être en train d'acheter quelque part en bas de ce niveau-ci, d'accord. Je voulais être en train d'acheter clairement ici. Avec ma stratégie, j'avais pas de point d'entrée partout ici en haut, malgré que je savais clairement que le prix va monter, d'accord. Clairement, c'était clair dans mon analyse que le prix va monter. Je voulais pas être en train de me positionner n'importe comment dans toutes ces zones-ci. Ce qui fait que j'ai laissé le prix aller tranquillement. J'attendais un high probability setup. Jeudi encore, il m'a confirmé avec le dégagement si, ok, la journée de vendredi, je pensais participer, j'attendais le prix quelque part ici. J'avais un sell limit là, d'accord. J'avais un buy limit là, ici, là. Mais le prix n'est pas carrément venu m'attendre, me prendre, d'accord. Il y a rien à forcer. C'est ça ce que c'est la discipline et c'est ça ce que c'est travailler avec votre stratégie. Il y a des périodes où vous aurez beaucoup de trades, il y a des périodes où vous allez manquer des trades. Vous voyez, j'ai placé ce buy limit ici, là, mais le prix n'a pas activé ce buy limit et je suis resté tranquille. D'accord? Vendredi il n'a pas activé ce buy limit. Et pareil pour la journée de mercredi, si la journée de mercredi, si j'avais un buy limit aussi ici en bas, d'accord? Mais le prix n'a pas activé, je suis resté tranquille. Je n'ai pas forcé à prendre un ordre de buy automatiquement ici parce que je savais que le prix va monter. Non. Il faut toujours que le prix d'entrée est important comme le prix de sortie, d'accord? C'est vrai que il est plus important de savoir où vous allez sortir avant de prendre un trade, d'accord? Mais le prix d'entrée aussi est très important. Si vous vous positionnez mal dans le marché, vous allez prendre des stop loss prématurés, d'accord? Avec l'expérience, vous allez comprendre ça. Donc, moi, je fais très attention à comment je me positionne dans le marché. Je ne me positionne pas juste comme ça, là. C'est pourquoi, régulièrement, je peux vous donner le direction en bias, mais vous sortez perdant d'une position et moi, je sors gagnant parce que je sais comment me positionner. C'est pourquoi on m'appelle Optimist Sniper, d'accord? Parce que je sais avoir de bonnes entrées. Je ne me positionne pas n'importe comment dans le marché, surtout lorsque ce marché est déjà en pleine tendance, d'accord? Il faut toujours s'attendre parfois au retracement. Donc, faut pas penser que le prix va seulement monter comme ça. OK. Tout, je pense que tout était clair cette semaine, tout était très clair. Je termine la semaine avec 1,30% de profit. Voilà comment on termine une semaine avec un profit en contre-tendance, d'accord? Sans toutefois avoir traité la tendance, d'accord? Un profit, c'est un profit, d'accord?
Le plus important ici, c'est de faire du profit. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas. Le plus important n'est pas juste d'appeler la tendance et de dire que non, le direction Bias va être haussier ou baissier. Non, c'est de trader le direction Bias que vous avez donné. D'accord. Moi, j'ai pu anticiper deux ventes le début de semaine. Ça m'a permis de terminer la semaine en positif et j'ai juste observé la semaine en attendant les setup à high probability qui ne m'ont pas été présentés. Donc, je termine ma semaine avec mes deux ordres de sel. Comme vous pouvez voir là en haut, vous voyez, voilà la capsule en haut juste. Je termine ma semaine comme ça et je pense qu'on peut classer ça comme une semaine, ça devient une semaine du mois de juillet. Rendez-vous à la prochaine semaine, rendez-vous au Weekly Market Outlook de dimanche, je pense dimanche sera le 14. Ok, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Déjà, ça, c'était une très très bonne semaine avec la distribution du prix. C'était très clair. Les semaines comme ça, où le price action est très clair comme ça, c'est les semaines où vous devez beaucoup capitaliser, d'accord? C'est pourquoi on vous dit il y a de bonnes semaines, il y a de mauvaises semaines. Il faut toujours être prêt à accepter tout type, en fait. D'accord? Vous voyez, la distribution était très claire. Trois bonnes journées haussières, une ouverture avec gap, une journée baissière, formation du order bloc. Les banques étaient en train de larguer leur position ici. Et ça s'est matérialisé par les trois journées haussières-ci. Donc, clairement, vous voyez, le previous monthly a été visé. On verra après clairement prendre ça. Je pense que c'était bon pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Toi aussi en mentor. Optimisme.